Hello YouTube, c'est The Massacreur. Alors aujourd'hui, malheureusement pour vous, je ne peux pas vous parler du métro de Paris. Mais je vais pas vous parler. J'aurais pu vous parler du métro de Paris de 2020, mais non, ce n'était pas ça le thème. Le thème de la True Story 4, c'était le métro de Paris datant de la guerre 14-18. Sauf le problème, je n'ai pas récolté assez d'informations. Enfin, je n'ai pas eu assez d'informations par rapport à Internet et par rapport à mon entourage qu'il y a eu qu'il y a eu le problème du métro. Alors j'ai changé et je vais vous parler de l'accident qu'il y a eu au Japon le 11 mars 2011. Je vais vous parler du problème qu'il y a eu à Fukushima. Donc je répète, le 11 mars 2011, un énorme tremblement de terre jamais mesuré a été, a été à Fukushima, au Japon, causant de grosses fissures dans des immeubles, maisons, bâtiments, enfin tout ce qui est bâtiments, et même les routes. Parmi tous, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui elle a été fortement touchée. 58 minutes plus tard, voire 1 heure plus tard, une vague plus de 10 mètres, à plus de 10 mètres, a touché les côtes du Japon, s'écrasant sur des villes et zones portuaires, aggravant le problème de la centrale. Ou le problème qui a été aggravé, c'est que le système de refroidissement est tombé en panne et, et le système de refroidissement, en étant tombé en panne, a fait exploser 2 réacteurs ou plusieurs de la centrale, libérant des milliards de particules radioactives s'échappant dans l'air. Au Japon, ils ont pris des mesures de sécurité en faisant évacuer la ville de toute urgence, laissant les villes à l'abandon. Et ce tsunami, en même temps, a ravagé plein de zones, comme je l'ai dit, plein de zones portuaires et villes. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont dû évacuer. 9 ans plus tard, la ville est dans l'abandon. C'est complètement dans l'abandon, il n'y a plus personne. Mais maintenant, il y a 3 zones de la ville qui ont été découvertes. La zone verte, où il y a la route 6, qu'on peut encore traverser pour aller de Fukushima à l'autre ville d'en face. La zone orange, que la route 6 traverse toujours. En fait, la route 6, elle traverse les 3 zones. La zone orange, où c'est complètement vide, où la nature a repris ses droits, les parkings sont vides, les voitures sont vides, ils sont toutes entassées. Tout est vide. Et la zone rouge, où il y a la centrale Fukushima Daiichi, où c'est là qu'il y a plus de radioactivité, parce que le compteur GGR se met à voir 5, voire moins que ça. Parce que dans la zone orange, avec le compteur GGR, on peut mesurer 1,25 de taux de radioactivité. Dans la zone rouge, ça va, c'est 0,2 voire 0,4. Donc c'est pas dangereux. Mais dès la zone rouge, si vous voulez explorer la zone rouge, enfin, vous devez impérativement avoir la combinaison anti-radioactivité et le masque. Petite parenthèse. La True Story 5, si vous avez des idées pour la True Story 5 de lieux abandonnés ou lieux historiques, vous me le dites. Et comme ça, je vous ferai la True Story 5. Vous me le dites dans les commentaires des idées. La date, ce sera en juin, peut-être en juin, ou après le déconfinement, genre voir le 11 mai, voire même le 15 mai, même le 20 mai. Et j'ai aussi des idées pour la True Story 6, mais je ne vais pas vous dire le thème pour l'instant parce que ça fait quand même long. Et la True Story 6 sortira peut-être début 2021, voire fin 2020. Voilà. Donc je le répète,
Mettez dans les commentaires des idées de lieux abandonnés ou lieux historiques et je prendrai le meilleur d'entre vous. Voilà. Donc, revenons à Fukushima. Aujourd'hui, Fukushima est toujours en radioactivité. La zone, par rapport au Japon, la zone, avec les Japonais ont découvert que la zone rouge pouvait s'agrandir plus en plus, dévorant, on va dire dévorant la zone orange. La zone orange, en fait, peut devenir plus petite. Et avec ce qui s'est passé, en fait, Fukushima, avant, c'était une belle ville. Voilà, il y en a, si vous voyez des images de Fukushima, évidemment, c'était une ville, une jolie ville, quoi, comme toutes les villes. Mais après le tsunami, le tremblement de terre, c'est le plus fort jamais mesuré, ce tremblement de terre. Il a fait beaucoup de dégâts, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Le tremblement de terre, le tsunami et les réacteurs qui explosent, ces trois cas-là, si mes souvenirs sont exacts, n'ont pas été refaits après le 11 mars. Voilà, cette vidéo prend fin. Je tiens à rappeler que cette vidéo a été faite pendant le confinement. Donc, restez chez vous, appliquez les gestes barrières. Et si vous sortez, ne sortez pas trop parce que les Français, nous, on essaye de ne pas propager le virus encore plus. Parce que si vous voyez le taux de malades qu'on a en situation mondiale, même ici, on atteint presque les 200 000 cas, la barre des 200 000 cas, même de plus. Et dans le monde, 2 millions. Nous sommes 7 milliards, mais quand même, faites attention quand vous sortez. Masque, gants. Pour la loi, attestation. Et restez chez vous. Salut YouTube.